Tristan. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, mon frère, bah écoute, bienvenue chez moi. Hein, tu t'es converti il y a de ça à peu près un an. Voilà, le 20 novembre. Le 20 novembre 2009. Et donc, j'étais présent puisque j'ai témoigné de ton attestation. Alhamdulillah. Tu as pris pour prénom Shuaib, ton prénom musulman. Et donc, je t'ai invité chez moi pour justement parler de ta conversion, des conséquences, du suivi, de ta condition. Et donc, moi d'abord, je voulais commencer par te demander. Déjà, je te remercie de ta présence, d'avoir voulu témoigner. C'est avec plaisir. Voilà. Je sais que c'est pas facile de témoigner comme ça, visage découvert. Donc, tu as bien voulu nous faire l'honneur de ce témoignage. C'est normal. Pour Sirat al-Aïza, barakallahu fik. Et je voulais commencer par te demander, après ta conversion, donc tu t'es converti à la mosquée de Nantes, là, à Preux. Et donc on était nombreux, si je me souviens bien, voilà, il y avait beaucoup de monde. On a entendu un grand éclat de takbir. Voilà, c'est ça. Voilà, alhamdulillah. Et je voulais savoir depuis, est-ce qu'il y a eu du suivi? Est-ce que tu as rencontré d'autres frères? Est-ce que depuis novembre 2009, nous sommes aujourd'hui le 25 août 2010, est-ce qu'il y a eu, voilà, pratiquement un an plus tard, est-ce qu'il y a eu du suivi? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont accompagné? Est-ce qu'on t'a conseillé des livres? Quel cursus on t'a... Justement, le problème, je dirais qu'en priorité, le problème, il est là aussi. Ouais. C'est que, à part toi, il n'y a personne qui s'est intéressé un peu au suivi de ça. J'ai personne qui m'a guidé, qui m'a enseigné l'islam. Donc j'ai dû me débrouiller un peu tout seul après ma conversion. Maintenant voilà. Donc tu es en train de me dire qu'on t'a laissé choir finalement, on t'a laissé à ton compte quoi. C'est un peu laissé à l'abandon, voilà. Tu t'es converti, maintenant au revoir, fais ce que tu veux. Voilà, donc ils se sont gargarisés de ta conversion pour dire: ah vous voyez, il y a beaucoup de Français qui se convertissent à l'islam, vous voyez, on est et c'est tout. Ouais, je pense qu'ils sont pas trop prêts. C'est ça, on dirait que c'est plus le nombre qui compte que le... D'accord, que la qualité, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Bon. Donc t'as pas suivi de cursus depuis un an, je suppose. T'as pas été. J'essaye par moi-même d'avancer. Voilà. T'as pas enseigné ce que c'était que le tawhid par exemple. Non. Bon. Donc voilà. Alors avis à tous ceux qui se gargarisent dans la communauté de la conversion de nos frères français. Voilà. Donc c'est un exemple à ne surtout pas suivre et à réformer. Barakallahu fikum. Deuxième question, je voulais te demander, on sait qu'il y a pas mal de problèmes en ce moment, c'est la crise, il y a plein de gens qui subissent, les frigos se vident, et voilà, c'est pas facile. Je voulais savoir, est-ce que tu pensais que chez les musulmans, il y avait autant d'absence de structures d'accueil pour les frères et sœurs dans le besoin? J'étais un peu surpris aussi parce qu'on dit toujours, là il y a l'aumône pour les pauvres qui est un des 5 piliers de l'islam. Zakat, voilà, exactement. Qui n'est, je sais pas, enfin on voit rien qui est fait pour nous aider, quoi. Rien qui est fait pour accueillir les gens dans le besoin, ceux qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas un bon logement. Moi j'ai pas vu beaucoup de choses faites justement qui fait qu'on peut les aider, quoi. Donc du coup, c'est une invitation à aller solliciter les aides de ceux qui ont envie justement qu'on sorte de l'islam. Ah ouais, ça c'est sûr. Après ça, finalement. On peut les soutenir un peu dans leur mode de société. Voilà. Donc on est obligé d'aller solliciter Nicolas Sarkozy de Nagui Boxa en tant que musulman et de lui dire, écoutez monsieur Sarkozy, on est musulman, on est discriminé un peu partout, s'il vous plaît, aidez-nous. Hein? Bon, ça fait sourire évidemment, ça c'est clair. C'est pas Sarkozy qui va nous aider, c'est pas... Bon, donc voilà, donc moi j'ai envie de poser une autre question. Est-ce que tu es au courant que dans le halal, juste dans le halal, ça génère 5,5 milliards d'euros de profit par an? C'est énorme, mais je n'avais pas entendu parler de ça, tu viens de me l'apprendre en fait. Voilà. Donc c'est les sommes faramineuses qui sont générées par le halal.
Et on n'a pas parlé de la zakat, hein, qui produit aussi des millions d'euros. Hein. Bon. Bon. Et c'est dommage parce que avec Voilà. autant d'argent, on pourrait faire quelque chose de bien. Quoi. Voilà, notamment. On rien construit par rapport à tout ça. Absolument. On vous sollicite à la sortie des mosquées pour reconstruire d'autres mosquées, voilà. Et encore d'autres mosquées et d'autres mosquées pour y mettre des gens qui n'apprennent pas grand-chose. Voilà. Donc plutôt que de se concentrer sur l'essentiel, à savoir la qualité plutôt que la quantité, puisque l'islam c'est apprendre, comprendre, pratiquer et transmettre. Voilà. Donc il vaut mieux investir dans les structures d'accueil, de développer l'entraide entre musulmans, entre frères et sœurs, d'accord, ce qui développerait en plus la mahabba, puisqu'il y a une carence énorme. Bon. Est-ce que tu solliciterais par exemple que dans la communauté, on puisse avoir un endroit où il y ait des offres d'emploi qui sont proposées aux musulmans? Est-ce que je serais pour? Ouais, est-ce que tu serais pour ce genre de truc? Ouais, bien sûr, je serais pour. Ça peut carrément nous aider. Parce que, bon, moi encore, pour mon cas, je suis français de souche, donc c'est encore moins difficile, c'est un peu moins dur. Mais c'est vrai que pour certains, c'est super compliqué de trouver un emploi. En plus, pour pratiquer les 5 prières, si on trouve un job, c'est pas les patrons d'aujourd'hui qui vont nous dire bon bah vas-y, je te laisse, c'est l'heure de ta prière. Le vendredi et tout, ouais. Ouais, voilà, j'en connais pas des patrons qui vont accepter ça, donc eux ils vont pas se casser la tête. Donc ouais, c'est vrai que je serais bien pour que, en plus avec autant d'argent, plutôt que se battre à faire la plus grande mosquée de France, plutôt essayer de trouver un emploi pour ceux qui n'en ont pas déjà, et après Exactement. on pourra utiliser l'argent dans les choses qui peuvent profiter. Surtout en période où on est fortement discriminé et la crise s'intensifiant, ouais. Ça m'étonnerait que l'on propose des emplois prioritairement aux musulmans. Voilà. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon. Alors, autre chose, qu'est-ce que tu conseillerais aux familles, puisqu'on sait effectivement, mon frère, que tu as rencontré de sérieux problèmes dans ta famille. Voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais aux familles qui ont des enfants qui se sont convertis à l'islam, notamment pour tout ce qui est viande halal, nourriture, prière, tout ça, ouais. Et acceptation surtout. Ouais, déjà, mais déjà, de ne pas le juger, c'est une bonne chose parce que, bon, moi je me suis converti et puis bon, les gens que je connaissais pas, même ils ont été parler sur moi, les gens que je sais toujours pas qui c'est, les gens qui ont dit à mes parents que c'était pas bien, qu'ils les plaignaient, tout ça, alors qu'ils me connaissent pas, donc ils savent pas c'est quoi la réalité. Donc déjà n'écoutez pas les gens, écoutez votre enfant, écoutez ce qu'il a à vous dire, et sachez que s'il fait ça, c'est pour lui-même, c'est son rapport à Dieu, c'est pas un rapport avec vous, il fait pas ça contre vous, et sachez que ça ne deviendra pas quelqu'un de mauvais, à part s'il est mal guidé par des mauvaises personnes. Et si les bonnes personnes le prennent en charge, même si bon, moi je vois le cas, on en revient au truc de tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'ont aidé, mais il ne faut pas suivre les mauvaises personnes. Et si votre enfant, voilà, vous voyez qu'il est toujours, comment dire, il est toujours proche de vous, il vous respecte toujours, ne le criminalisez pas, si vous voulez, je sais pas comment on dit, voilà, laissez-le pratiquer sa religion. Librement, quoi. Librement, ouais. Et que, voilà, si je sais pas encore, moi j'ai eu l'exemple par exemple avec mes parents qu'on me dit on partage plus de repas. Et on partage plus de repas, mais à l'heure d'aujourd'hui, s'ils vont dans une bouche parfaite, qu'ils mangent la même viande que moi, ça va pas les tuer. Donc voilà, pensez assez à ça que ça va pas vous tuer. Nous, on est comme ça, il faut nous accepter de cette manière-là. On n'est pas quelqu'un de méchant, nous on veut faire le bien autour de nous, on ne cherche personne, voilà, nous c'est le bien, c'est notre rapport avec Dieu qui est primordial. On ne boit pas d'alcool, on ne fume pas, on ne se drogue pas, on ne fait pas d'actes de délinquance, on ne va pas générer de problèmes quels qu'elles soient dans la société, on ne peut être que profitable en tant que musulman. Et puis on est sain, voilà, c'est ça, on ne boit pas d'alcool, enfin, j'ai un peu de mal à... Je peux comprendre que ce ne soit pas forcément accepté comme choix, mais au moins il faut le respecter. Ensuite, surtout que moi je viens d'une famille athée. Donc encore, si la famille, c'est vrai qu'elle est à fond chrétienne ou juive, je peux comprendre que ça pose des difficultés, vraiment. Parce que bon, ces changements de religion, voilà. Aujourd'hui, moi il n'y a pas eu ça.
si vous ne croyez pas en Dieu, que votre fils il y croit, il n'y a rien de mal dans ça. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Vous allez tout de suite chercher la caricature avec ce que vous voyez dans les médias, vous avez peur. C'est sûr que si vous regardez la télé, vous aurez tout le temps peur de toute façon. La télévision est anxiogène. Elle génère de la peur dans les foyers afin qu'ils deviennent de bons consommateurs. Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut suivre le phénomène de société. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. C'est nous égarer de notre religion et ne plus nous laisser le temps de réfléchir par nous-mêmes. Absolument. Donc voilà. Je voulais te demander, est-ce que tu connaissais Sirat al-Izza avant? Ben, avant que tu m'en parles, je ne connaissais pas. Mais j'ai été voir un peu le site, tout ça, donc j'ai fait un petit tour. Et le site est intéressant et je conseille vraiment à tout le monde, tous les musulmans vraiment de France, même ceux qui ne sont pas de France mais qui arrivent, voilà, qui peuvent être intéressés, qui ont moyen d'aller sur internet, aller sur le site. Il y a vraiment des choses où la vérité elle est dite. Et comme le frère Mohammed il a dit, l'islam c'est une religion de paix, mais pas de victime. Barakallahu fik. Et tu peux compter sur nous, on fera tout notre possible pour t'aider, Inch'Allah Ta'ala. Eh bien écoute, Barakallahu fik, et puis on demande à Allah Azza wa Jal, eh bien qu'il guide tous nos frères et sœurs, qu'ils reviennent à la religion authentique, qu'ils la pratiquent sans complexe, qu'Allah Azza wa Jal affaiblisse nos ennemis et renforce nos rangs. Et je demande à tout le monde, Inch'Allah Ta'ala, mes chers frères et sœurs, serrez les rangs. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.